Bonjour, je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un extrait de ma formation. Alors restez jusqu'au bout parce que les informations qu'il y a dedans peuvent changer votre quotidien. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, comment faire pour se donner toutes les chances pour être centenaire? Il y a 8 facteurs essentiels. Le soleil, l'air frais, le repos, l'eau, le mouvement, l'amour, l'alimentation et la respiration. Pour moi, c'est les 8 facteurs principaux. Il y a aussi d'autres facteurs, mais vraiment les principaux sont ceux-là. Alors, l'alimentation, c'est la médecine iceberg, le problème apparent. Il faut imaginer que nos problématiques, on a comme un iceberg, et la pointe de l'iceberg, c'est le problème apparent. Donc ça, on peut l'améliorer juste cette pointe par les super aliments, les compléments alimentaires, les régimes spécialisés, hypotoxiques, cétogènes ou anti-inflammatoires, les jus fermentés, manger bio. Mais ça ignore l'alchimie profonde, le terrain, l'équilibre global et les besoins fondamentaux du corps. Et nous, c'est ça, on va vraiment travailler sur la cause primaire. L'alimentation, la médecine vraiment profonde. D'abord, ça va être de bien choisir ces aliments, qui soient de saison, donc adaptés à la saison, de proximité, adaptés à notre climat, d'une provenance de confiance des petits producteurs, le plus entier et naturel possible, avec toute la matrice alimentaire. Il va falloir varier les goûts, les couleurs, les textures et les types. Donner au corps ce dont il a besoin pour fonctionner les macros et les micronutriments. Soutenir sa capacité métabolique, le flux digestif. Par exemple, si on a un métabolisme faible, on a une mauvaise digestion, on a des problèmes digestifs, une mauvaise assimilation, un manque d'énergie et une maladie. Donc, dans le flux digestif, par exemple, le fait de manger et boire chaud, on a les bûches qui sont les réserves du corps, le feu qui va être l'énergie et la température du corps, la soupe, c'est les aliments qui sont consommés en digestion, la vapeur, c'est l'énergie dégagée de cette digestion, et le couvercle, c'est la redistribution dans tout le corps. Voilà, il faut vraiment que ce flux digestif soit optimal. Et pour ça, il faut vraiment manger et boire chaud. C'est vraiment très bon pour la rate en médecine chinoise. Moi, c'est vraiment les régimes crudivores, les jus de légumes qui m'ont vraiment aggravé ma maladie de Crohn. Ensuite, il va falloir réguler son pH pour préserver sa biochimie. Donc, les aliments yin et acidifiants. Il va falloir éviter tous les médicaments, les drogues, les sucres, les boissons gazeuses, le vinaigre, l'alimentation industrielle, le vodka, le whisky, le vin blanc, la bière, les huiles raffinées. Ça, c'est vraiment yin et acidifiant. Il va falloir privilégier dans ce cas les légumineuses et leurs dérivés, les oléagineux et leurs dérivés. Les aliments qui sont yin et basifiants. Si on est trop yin et trop basifiant, il va falloir réduire le café, les fruits acides et tropicaux, les légumes solanacés. Mais privilégiez plutôt la pomme, la poire, les baies, les châtaignes, le miel, les légumes verts, les champignons, les légumes racines, les graines, l'eau et l'huile de qualité. Si on est plutôt dans nos alimentations trop young et trop acidifiantes, il va falloir manger en petite quantité. Il faut quand même les garder. La viande, l'œuf, le poisson, le produit et les produits laitiers. Ça, c'est vraiment quand on est en young et acidifiant. Donc les personnes qui sont vraiment une ossature assez costaud, voilà, il y a j'ai très peu de clients qui sont dans ce cas-là. Et manger régulièrement plutôt des céréales entières, du pain au levain, du bon fromage au lait cru, du vin rouge au fût de chêne. Et les aliments yang qui sont basifiants. Donc là, on va ajouter le plus souvent possible des racines médicinales, l'alcool distillé à base de plantes, les algues, les épices, les aromates, les aliments lacto-fermentés, le miso, le tofu et le sel. On peut boire chaud du thé et des tisanes. Donc ça, c'est vraiment selon les profils. Quand on est plutôt yin, n'hésitez pas à faire le test du profil si vous êtes plutôt yin ou yang, parce qu'il va falloir adapter l'alimentation par rapport à ça. Quand on a un tempérament être humide, froid, il va falloir manger plutôt épicé, boire chaud, vraiment avoir quelque chose de réchauffant, quelque chose qui apporte de l'énergie. Quand je parle des bons produits animaux, la viande, vraiment les abats, les choses qui apportent vraiment des nutriments au corps, mais en quantité modérée. Il faut que tout soit équilibré. Vraiment, ne pas enlever ni les glucides, ni les matières grasses. Vraiment, il faut toujours qu'il y ait toujours la moitié de l'assiette, ne pas oublier, avec les fibres des légumes, la moitié de l'assiette,
les féculents un quart et les protéines animales qui sont mieux absorbées, et varier les protéines, les œufs, les viandes, les poissons, les abats. Voilà. Ensuite, il va falloir surtout gérer sa glycémie au quotidien. Donc, pour gérer la glycémie, donc, il va falloir éviter les grignotages, par exemple. Il va falloir aussi connaître son corps, son terrain, sa morphologie et ses besoins. Manger de manière adaptée. Donc, environ 30% de protéines animales, la viande, le poisson, œuf, le fromage, ou végétal, le tofu, le tempeh, le seitan. 20% de végétaux, une portion de légumes verts. Donc ça, c'est plutôt en médecine chinoise qui apporte l'élément bois. Une portion de légumes racines ou oranges qui est la terre. Et si on a envie, un fruit cru de saison. 30% de végétaux. Donc selon la médecine chinoise, qui est apportée à l'élément bois, c'est une portion de légumes verts. Par exemple, des salades, des blettes, des choux, des courgettes, des haricots, des épinards, des aromates. Une portion de légumes racines ou oranges, donc ça c'est plutôt la terre. Les carottes, le navet, le céleri, les navets, le céleri rave, le panaïs, les oignons, le potiron, le butternut, donc ça c'est vraiment orange, c'est vraiment des légumes racines. Ensuite, on va apporter 30% de céréales, des glucides complexes. Donc ça c'est par rapport à l'élément métal. Par exemple, le riz, le quinoa, le millet, le sarrasin, l'avoine, le boulgour, le couscous, le pain, les pâtes, les pommes de terre. Ne pas oublier les lipides, 5 à 10% de lipides, donc surtout le gras animal, le beurre. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les vitamines liposolubles et vraiment choisir des animaux qui ont été bien nourris. On est des oméga 3. Et en végétaux, on va plutôt avoir les noix de coco, les oléagineux et les graines. Et ne pas oublier les épices, les herbes et les condiments. J'espère que cet extrait de formation vous a plu, que vous allez déjà pouvoir créer des changements dans votre vie. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a mes formations et mon accompagnement dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma vidéo pour m'encourager à vous créer du contenu qualitatif. Je vous souhaite une bonne journée.